Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, je suis super content de vous retrouver ce matin pour une vidéo. Alors comme promis, je vous refais un tour du potager après pas mal de boulot. Alors il me reste vraiment beaucoup de choses à faire, mais j'en ai déjà fait pas mal. Et puis tant que je vous avais dit dans 4 jours, en fait il y a eu des inconvénients, machin, tout ça, tout le bazar. Donc du coup ça a pris un peu plus que 4 jours. Et puis en fait j'ai décidé de vous faire cette vidéo maintenant. Voilà, parce que j'avais le temps. Donc déjà en tout premier, avant de commencer cette vidéo, je vous remercie pour les 700 abonnés. Là j'en suis, de ce que j'ai vu tout à l'heure, j'en suis à 706 abonnés. Donc merci aux 700 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, vraiment, je suis vraiment super content, merci. Ensuite, en deuxième, on va parler des boutures. Des boutures ou des gourmands de tomates. Voilà. Alors, les gourmands de tomates, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo spéciale là-dessus. J'avais dit qu'on referait une nouvelle vidéo, donc je préfère en parler en début de vidéo parce que je ne sais pas si la plupart vont aller jusqu'à la fin. Donc je préfère en parler au début de la vidéo. Donc je parle des gourmands dans cette vidéo, ça évitera de refaire une petite vidéo, ça sert vraiment à pas grand-chose. Donc comme vous pouvez voir sur ce gourmand-là, donc tomate cerise noire, hein, on voit déjà que rien que comme ça, en dehors, on voit que le plant de tomate, il est beau. On voit qu'il n'est pas tout couché, tout malade. Enfin, on voit qu'il est d'aplomb. Et si on regarde en dessous, on voit qu'il y a des racines. Voilà. Vous pouvez voir les racines. Donc, c'est un gourmand réussi. Voilà. Donc là, c'est un gourmand qui est reparti en plant de tomate. Donc, il faut bien laisser le terreau humide. Et le laisser encore un petit peu, histoire qu'il fasse un peu beaucoup de racines. Et ensuite, on va pouvoir le remettre en pleine terre pour qu'il fasse un super plant de tomates. Donc là, on n'est pas en retard. Hein. Au niveau des gourmands, on n'est pas en retard. Voilà. Autrement, eh ben, les deux autres, comme vous pouvez voir, ils ont un peu la tête bizarre. Donc c'est pas grave parce qu'ils étaient beaucoup plus petits. Donc, si on regarde en dessous, bah, il n'y a toujours pas de racines. Voilà, c'est pas une racine, là ce que vous voyez c'est un bout de bâton. Il n'y a toujours pas de racines, leur tête elle est un peu bizarre, mais vous voyez qu'ils sont quand même assez droites. Les tiges principales sont quand même assez droites, donc ça c'est un bon signe. Ils sont toujours pas d'aplomb, tout simplement parce qu'ils sont petits, je l'ai déjà dit, donc ils vont prendre un peu plus de temps. Ensuite, pour conclure cette petite partie de gourmand, là j'ai enlevé un gourmand il y a 2 jours, d'une tomate graine zébra bleu. Je l'ai laissé jusqu'à aujourd'hui dans l'eau. Donc on voit que son aspect est vraiment magnifique. Et il a déjà des petites racines. Une petite racine. Alors sans vous mentir, hein, je vais pas vous mentir. Hop, donc la racine, elle est apparue pratiquement tout de suite. Pourquoi? Parce que le gourmand était bien enterré en terre. Et quand j'ai enlevé le gourmand, on voyait carrément, vous savez, les petites boules. Enfin, ça commençait vraiment à faire des racines. Hein. Donc, avec de l'eau comme ça, un peu de soleil, pouf, la racine est tout de suite sortie, quoi. C'est incroyable. Donc, voilà pour cette petite partie gourmand. Et ben maintenant, les amis, on va passer au tour du potager. Allez, à tout de suite. Alors, c'est parti, tour de potager. Donc, sur cette petite parcelle, donc on avait des courgettes, notre plant de pastèque qui est super bien parti. Donc là, petite parenthèse, on voit que la terre est humide parce qu'on vient de se prendre un orage. Donc ça fait du bien parce que ça a rempli un peu la cuve, ça a tout arrosé, donc c'est impeccable. Donc le plant de pastèque est magnifique, hein. Il est replanté, il est impeccable. Voilà, il est bien reparti, il a refait des nouvelles pousses, il va impeccable. Au contraire, par contre, les courgettes donc, que j'ai plantées là, droite et gauche, eux, elles ont du mal à partir, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop, donc là on a des beaux plants de courgettes qui font des belles courgettes. Comme vous pouvez voir là. Mais je sais pas trop, les autres ils sont un peu petits, donc bon, on va attendre, hein. C'est peut-être juste un histoire de temps. Je sais pas, on verra bien. Bon, pour ici, pas grand chose à dire. Dans la serre,
Donc dans la serre, hein, on a 2 plants de courgettes, 2 plants de tomates et 2 plants de courges spaghetti. Courges, hein. Donc on va commencer par ce plant de tomates marmande. Il est impeccable. Bon, il fait chaud, je vais me dépêcher. Parce qu'en plus c'est orageux et tout ça, donc il fait lourd dehors et donc il fait encore plus lourd dans la serre. Ce plant de tomates marmande, il est bien, il est bien reparti pour l'instant, c'est impeccable. Ce plant de courgettes verte noire maraîchère, pareil, il est impeccable, c'est génial, il repart tranquillement. Il m'a refait des belles pousses. Ce plant de courgettes verte de Milan, bon bah lui, hein, vous commencez à bien le connaître maintenant, il est énorme. Je n'avais jamais vu un plant de courgettes aussi gros. L'année dernière, j'en avais eu un énorme, je sais pas si vous vous rappelez. Mais alors par contre, cette année, celui-là dans la serre, il bat tous mes records. Hein. Voilà, donc déjà, j'ai plein de courgettes de partout. Il fait des repousses de partout, celui-là, c'est incroyable. Il est vraiment magnifique, quoi. J'ai jamais eu un aussi gros plant. C'est le fait d'être dans la serre. Hein. Il a été planté exactement pareil que tout qu'il y a dans le jardin, en fait. Et là, je sais pas pourquoi, c'est vraiment impeccable. Celui-là, il traîne un peu, il a été planté exactement pareil que celui-là. Pas du tout en même temps, mais voilà. Je sais pas. On va bien voir. Donc moi je pense que c'est vraiment l'aspect, enfin le fait d'être en serre. Hein. Notre petit plant de tomates cerises là-bas, je vais essayer de zoomer. Voilà. Bon, on voit pas grand chose. Je pense qu'en fait le mieux c'est d'aller le voir tout à l'heure. Avant, les 2 plants de courges spaghetti, donc qui sont un peu... les feuilles sont blanches, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop, c'est la maladie, je sais plus trop quoi là ce que c'est, mais bon c'est pas trop grave. Donc on en a une ronde ici, en fait au début je croyais que les courges spaghetti c'était rond. Mais en fait non, parce que j'en ai 2 autres qui sont bien beaux et qui sont comme ça. Voilà, en fait ça ressemble à ça. Sauf que mon truc là, donc j'en ai un deuxième ici, je ne sais pas du tout quand les récolter. Donc voilà, si jamais quelqu'un connaît, est un peu expert de ça, et ben voilà, je veux bien ses conseils pour la récolte. Ensuite, tomate, donc là c'est une tomate cerise black cherry, tomate cerise noire. On voit que des petites tomates arrivent. C'est impeccable, donc je vais bientôt le mettre en tuteur. Hein. J'en ai pas mis tout de suite, j'aurais dû le mettre avant la plantation, comme j'ai fait toutes mes tomates dans le potager. Sauf qu'en fait, la terre a été vraiment trop humide, trop, comment dire, pas travaillée, je vais dire, pas humide. Mais du coup, j'ai complètement oublié. Voilà. Donc, ça c'est bon. Et on passe maintenant au potager. Donc, première vue, donc là c'est super parce que déjà, il y a bien plu. Donc, c'est vraiment impeccable. Alors, ça c'est des tomates que je vais donner à mon grand-père, qui sont toutes sorties, même. D'ailleurs, il y a déjà des tomates dessus, hein, parce que quand on les laisse en pot comme ça, elles souffrent, hein, elles aiment pas, hein, on est bien d'accord. Donc là, elles vont partir cet après-midi, elles vont être plantées d'ici ce soir, demain. Donc, dans les carrés, donc j'ai repiqué des nouvelles salades, merveille des 4 saisons, les poireaux qui sont impeccables. Là cette salade elle est foutue, je sais pas, en fait j'ai trop attendu, elle monte pas en graines. Donc là on m'avait dit de tester, de manger des salades qui montent en graines. Donc il y en a un ami qui m'en a donné qui commençait, en fait on a enlevé le petit bout qui monte en graines. En fait elles sont délicieuses. Bon là par contre celle-là elle est vraiment déjà elle est pas belle, et puis elle est pas, je pense pas qu'elle va être bonne à manger. Donc j'en ai repiqué beaucoup, donc là elles ont vachement bien repoussé depuis leur piquage. Hein. Voilà. Ensuite, quelque chose de nouveau, surtout dans cette partie-là, c'était déjà en premier c'est les melons, les concombres et les tomates, parce que avant il y avait les radis noirs. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, là on a l'arrêt de carotte qui est en plein milieu. On voit que les carottes là-bas sont beaucoup plus avancées que celles-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait les radis noirs qui étaient à droite et gauche des carottes. Donc les carottes étaient au milieu, donc elles ont beaucoup moins poussé que là-bas. Donc je pense que là de toute façon elles vont bien repartir maintenant. Et donc j'ai mis des tomates pour compléter. Voilà, parce que ça me faisait de la place. J'ai dit ça m'embête de rien mettre, je voulais mettre des salades, mais en fait en fin de compte il fallait que je mette des tomates, surtout que ceux-là ils sont bien petites, hein, les tomates, hein, comme vous pouvez voir, donc on va pas s'attarder dessus. Voilà, c'est des tomates graines zébra. Les romas, par contre, les romas sont un peu plus belles. Voilà, les romas sont un peu plus belles là-bas. Ça c'est celles qu'on m'a données, qui sont aussi un peu plus belles. Autrement les autres, toutes celles là-bas, graines zébra, je sais pas trop ce qu'elles ont eu, mais elles sont pas belles, quoi. Moi, elles vont repartir avec la pluie, le soleil, tout ça. Ça, faut pas s'inquiéter, elles vont repartir. Moi, je m'inquiète pas, je les plante, elles sont moches, mais je les plante. Faut rien perdre. Voilà.
Alors ensuite les melons. Donc là on a 3 beaux plants de melons. J'en avais fait 6 pour moi, 6 pour mon grand-père. Alors mon grand-père lui il en reste plus que 5. Parce qu'il y en a un qui s'est fait bouffer. Et puis moi du coup il m'en reste plus que 3. Tous les autres ils se sont fait bouffer. Et j'en ai donné un. Oui j'en ai donné un. Donc bon bah moi ça me suffit, 3 plants de melons. Il y a 3 ans j'en avais juste 2. Donc là j'en ai 3. Donc là 2 beaux et un plus petit. Mais ça pareil ça veut rien dire. Il va presque les rattraper. Donc à première vue, il se porte bien. On a commencé à avoir des petites fleurs, bientôt des petits melons, je pense. Voilà. Ensuite, les concombres. Alors les concombres, donc là on a des beaux plants de concombres. Donc 4 plants de concombres avec des piquets. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'il fait avec des piquets? Tout simplement, je vais les faire monter. Parce qu'il y a 2 ans, c'est ce que j'avais fait, ça s'est super bien passé. Et l'année dernière, c'est ce que je n'ai pas fait. Donc je les ai laissés par terre, si vous voulez, comme des plants de melon, des plants de courge. Sauf qu'en fait, ça va pas. On voit pas les concombres. J'avais fait ça aussi pour les cornichons. Ça fait que je fouillais partout, parce que ça fait énormément de feuillage. Et les cornichons, je les oubliais, on les voyait pas, ils devenaient énormes. Puis du coup, ça faisait des concombres, quoi. C'était la galère. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis 3 piquets. Je vais peut-être en remettre des plus grands après, c'est pas bien grave. Et je vais mettre de la ficelle tout autour comme ça, voilà. Et donc en fait je vais les entortiner dedans pour les pour les faire débuter, puis après ils vont bien se débrouiller tout seuls, hein, ça je m'inquiète pas. Donc on a des beaux plants de concombres, voilà, qui sont en fleurs. Ensuite le plant de courgettes, lui il pousse bien. Donc là par contre il y a juste les petites courgettes qui sont un peu endommagées, tout simplement parce que il y avait 2 grosses courgettes au pied hier, donc je les ai enlevées. Donc les 2 grosses courgettes pompaient tout, donc du coup les petites elles avaient plus rien. Bon, c'est pas bien grave, maintenant qu'elles sont récoltées, c'est les petites qui vont prendre leur lait. Là et là, c'est mes 2 plantes de tomates cerises Black Cherry qui me restaient. Donc on voit que ceux-là ils sont bien beaux, hein. On a déjà d'ailleurs des petites tomates, voilà. Donc c'est impeccable. Ici, ici c'est les tomates, hein. On va pas revenir là-dessus. On va passer maintenant à la rangée de courgettes. Voilà. Donc ça, ce sont les courgettes qui ont été semées en toute première. Donc voilà, les toutes premières courgettes de l'année 2020. Rappelez-vous, qui étaient vraiment très endommagées, qui étaient vraiment très moches, et qui sont en fait magnifiques en ce moment. Il fallait juste les replanter. Donc en fait, c'est de la même période que la courgette qui en sert. Voilà. Donc on a déjà eu des courgettes. Donc elles sont bonnes. C'est des courgettes quoi en gros. Voilà. Donc les plants sont super bien repartis. Par contre voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ce plan là, c'est Verte de Milan, exactement le même qui est en serre. Ils ont été semés le même jour, ils ont été repiqués le même jour. Ils n'ont pas été plantés par contre le même jour. Lui, celui qui est dans la serre, il a été planté beaucoup plus tôt. Et celui-là, il est resté en pot plus longtemps. Donc du coup, il était beaucoup plus moche et il est beaucoup plus petit en ce moment. Voilà. Bon, ensuite on passe aux tomates. Alors, mes plus belles tomates. Donc on va remonter, ça va être mieux. Donc ça, c'est les tomates qui ont été plantées en premier. Donc il s'agit des tomates noires ici, jusqu'à la petite étiquette jaune qui est là-bas, c'est les tomates ananas. Et ici, juste à côté, à droite, ce sont que des cœurs de bœuf. Donc, les tomates qui ont été taillées, rappelez-vous dans ma vidéo de taillage, hein, je ne sais plus si vous vous rappelez comment elles étaient. Bref, elles étaient vraiment horribles. J'ai tout taillé. Donc, ça fait du bien. J'ai tout taillé, tout attaché. Et puis là encore même, hein, là, je pourrais les rattacher. Hop. Ça ne les gênerait pas, je pense. Donc oui, petite modification sur le taillage des tomates. Ne taillez pas les feuilles du dessus, c'est vrai, je sais pas trop pourquoi j'ai dit ça. Les feuilles du dessus, on parle de celles-là. Hein. Voilà. Les feuilles du dessus, il vaut mieux pas les tailler en fait. Voilà. Parce que si on taille tout d'un coup, ça va pas le faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fallait que je dise aussi par rapport aux tomates? Oui, donc le fait de tailler aussi, c'est un bel inconvénient. C'est que quand on coupe une feuille, ça fait une plaie à la tomate, donc une ouverture pour toutes les maladies. Donc ça fait partie d'un très gros inconvénient pour les tomates. Il y en a qui m'en ont parlé dans les commentaires, j'ai répondu, oui j'ai oublié d'en parler, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Le fait de couper, ça fait une blessure, donc donc déjà ça endommage la tomate, bon c'est pas grand chose, mais ça ouvre, si vous voulez, la porte elle est ouverte pour toutes les maladies. Moi j'ai jamais eu de problème avec ça.
Donc voilà, mais c'est un inconvénient qu'il fallait que je parle et que j'ai oublié de parler, donc je préfère en parler maintenant. Autrement, entre chaque plant de tomate, j'ai mis des œillets d'Inde, donc pas pour cela parce que j'ai pas eu le temps. Donc là, les œillets d'Inde ils sont beaux, je vais en mettre ici aussi. Voilà, autrement, tomate cœur de bœuf. On a des belles tomates. Voilà, tomates noires, on en a aussi des belles. Entre autres ici, voilà. Donc là, tout pousse bien. C'est impeccable. Voilà pour les tomates. Ensuite, on passe maintenant aux courgettes. Donc, une belle raie de courgettes qui est mélangée en deux. En gros, c'est deux raies que j'ai mélangées. Donc ça, c'est les deuxièmes semis de courgettes. Donc, bon, bah voilà, ils ont été semés plus tard. Et ils ont été repiqués au même moment que les premières courgettes. Donc, comme vous pouvez voir, ceux-là, ils sont bien repartis. Très bien repartis. Donc là, on a une courgette ronde. Ici, on a une courgette blanche. Voilà. Encore des courgettes rondes. Là, on a une courgette comme ça. Voilà. Là, j'ai pas mal de courgettes. J'en ai déjà récolté plein hier. Voilà. Ici encore. Bon, moi, quand elles sont à ce stade-là, j'attends encore un peu avant de les cueillir. Hein. Vous comprenez? Voilà. Quand elles sont comme ça, même, j'attends encore un peu. Voilà. Parce que ça sert à rien de les cueillir trop petits et ça sert à rien de les cueillir trop gros. Ça c'est voilà un petit conseil. Parce que trop gros après, bah, déjà ça vous bouffe du temps dans la courgette. Parce que du coup elle en fait beaucoup moins. Si on attend qu'elle grossisse énormément, elle en fait beaucoup moins de courgettes. Si vous les récoltez plus petites, elles sont meilleures, sans graines. Donc voilà. Il faut les cueillir pas trop grosses et pas trop petites. Ensuite, la deuxième et dernière rangée de tomates. Donc pareil, les marmandes qui sont ici sont un peu petites. Ensuite, les tomates cerises, pareil. Mais ceux-là, ils sont beaux. Il y en a qui sont pas repartis. Comme ceux qui sont là-bas, ceux qui sont là-bas, ils sont bien beaux. Mais contrairement à ceux-là, voilà. Ceux-là, ils sont beaucoup plus petits. Quand on remonte, on a les tomates graines zébra bleues qui sont magnifiques. Voilà, les tomates graines zébra bleues. Impeccable. Il s'est bien actualisé. Voilà. On en a déjà des pas mal qui ont été taillés, bien sûr. Encore des tomates cerises ici. Et à partir de là, c'est les tomates marmandes qui sont beaucoup plus petites, mais qui sont déjà bien reparties. Ils sont déjà bien repartis. Voilà. Ensuite, donc, la blette, côte de blette poirée, qui monte en graines. Donc là, bon, les grains sont là, les grains sont là. Faut juste maintenant qu'ils sèchent et puis qu'on récolte. Mais là, je vais en avoir 3 fois trop. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé les trucs qui partaient là, qui partaient devant, qui partaient derrière. J'ai gardé juste le principal. Moi, en gros, je vais vous dire, il me faudrait juste, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, juste une tige. Parce que juste une tige, vous imaginez déjà toutes les graines qu'il y a, si elles fonctionnent. Donc là, je vais en vendre des paquets de graines. Non, mais bon, voilà, on verra bien. Il y en a qui vont pas fonctionner, il y en a qui vont fonctionner, c'est toujours pareil. Ensuite, ici, des plants de courgettes. Donc, bon, pareil, on a des courgettes, ils sont bien repartis. Si, il y en a celui-là et celui qui était là, ils sont tout petits. Celui-là, je vais le laisser parce qu'il est déjà beaucoup plus beau que l'autre. L'autre, il était complètement foutu, complètement bouffé. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont eu. Donc, bon, c'est pas trop grave, je l'ai arraché. Oula, je sais pas ce que je vous montrais, là, je faisais pas attention à mon portable. Donc voilà, celui-là, il est beau. Autrement, les betteraves. Les betteraves rouges, les betteraves rouges sont magnifiques. Pour l'instant, là, on commence à voir des belles betteraves. Surtout, je vais vous montrer un beau plant. Ah oui, donc là, il y a des plants de tomates qui repoussent de partout. Regardez. Voilà, là, la betterave, elle est magnifique. Là, on a vraiment des belles betteraves. Voilà. Entre les betteraves, des plants de courgettes. Courgettes rondes. Donc, rappelez-vous, c'est les plants de courgettes qui sont poussés, qui ont poussé toutes seules. Comme ce plant de tomate là d'ailleurs. Je les ai jamais plantés. Pourtant, je vais vous dire, j'ai passé la fraise plusieurs fois. J'ai mis du fumier, j'ai mis du compost. Donc là, je comprends pas. Les graines, elles sont là. Elles passent entre les fraises. Donc c'est des courgettes rondes. Comme vous pouvez voir là, on en a une belle.
Voilà, ici ça va être pareil. Je peux vous dire, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui font pas mal de courgettes rondes, on est bien d'accord que ça pique. Alors quand je passe entre, je peux vous dire que ça me brosse les jambes, comme on dit, hein. Ça fait très mal. Hop, voilà. On en a encore un ici, plein de courgettes qui repoussent tout seul. Et les betteraves pour terminer. Voilà. Donc, les betteraves, on a des beaux plants de betteraves, hein. Quand même, je suis content parce que c'est la première année que j'en fais. On a des beaux plants de betteraves. Oups, voilà. On a des belles betteraves. Ensuite, à côté, les côtes de blettes. Les blettes, les poirées, vous les appelez comme vous voulez. Donc, bon, bah pareil, ils sont beaux. Donc là, je vais procéder à la première récolte très prochainement. Donc la première récolte, ça fait pas des très grosses côtes. Bon, les blanches quand même, elles vont me faire des très grosses côtes. Par contre, celles-là, elles vont pas me faire des très grosses côtes. Voilà. La première récolte, ça fait jamais des très grosses côtes, mais c'est important de faire une première récolte assez souvent. En gros, ce que je vous dis, non, ça veut rien dire ça, assez souvent. Une première récolte assez souvent, ça veut dire qu'on fait plusieurs fois la première récolte. Non, non, faut que je revoie mon vocabulaire, moi. Voilà, en gros, il faut faire la récolte, la première récolte vite, tout simplement pour ensuite avoir de belles côtes. Ça, c'est quelque chose que je savais pas, que j'ai toujours fait comme ça. Voilà, donc en fait, on a des petites côtes au début. Le fait de faire la première récolte, après, on aura des belles côtes. Donc là, déjà, hein, on a déjà des belles côtes. Donc j'imagine pas après. Voilà. Voilà pour les blettes. Donc, ils se font bien cacher à cause des plants de courgettes. Les plants de courgettes, ils sont tellement beaux que j'ai pas envie de les enlever. Voilà. Donc jusque là, on a des blettes, hein, mélange. Hein. C'est blanche, rouge, blanche, jaune, blanche, verte, blanche, rouge, jaune. Enfin, c'est le bazar. Hein. Comme vous avez pu voir, hein, à partir des courgettes, rien n'est désherbé, parce que j'ai désherbé que là-bas. Entre le taillage et puis tout ça, ça prend du temps, surtout qu'il a fait chaud là il y a 2 jours, donc c'est impossible de travailler en cette chaleur là. Et puis au plus, c'est déconseillé de travailler dans le jardin parce que bah, les plantes elles aiment pas ça. Le fait de travailler la terre, tout ça, c'est vraiment pas bon. Voilà, donc du coup je fais ça le matin de bonne heure jusqu'à 11 h parce qu'autrement après il fait trop chaud. Et puis le soir voilà, après manger jusqu'à ce qu'il fasse nuit, je fais ça, puis c'est vraiment impeccable. Ensuite, les patates. Donc là, on est sur de la patate binge et amandine. Donc, eh ben, on les reconnaît tout de suite. Hein. Les pommes de terre binge, c'est les fleurs blanches. Et les pommes de terre amandine, c'est les fleurs roses qui sont là-bas. Donc, les pommes de terre amandine sont en avance, contrairement aux binge. Voilà. Ça, c'est les pommes de terre amandine. Vous me dites si je me trompe. Encore un autre plant de tomate qui repousse. Voilà, donc on a des belles patates qui ont été butées très en retard. Donc j'espère, c'est pas des très grosses buttes que j'ai, c'est vraiment les buttes les plus petites du monde. Mais c'est mieux que rien. Donc j'espère que ça va faire son boulot. Autrement, en parlant des pommes de terre, il y a énormément de pousses entre autres des tomates et des courgettes. Pousse du compost. Donc les courgettes, je les ai toutes supprimées parce que j'en ai trop. Et puis vous avez vu les plants que ça fait si je les laisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tous les plants de tomates que je pouvais parce qu'ils étaient beaux. Donc là, ceux qui repoussent encore, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais les laisser. Et puis je vais essayer de voir si vraiment ils m'encombrent, je les supprime. Mais j'en ai récupéré beaucoup que je vais aller vous montrer maintenant. Donc pommes de terre, c'est terminé. Donc du coup, je les ai mis là. Voilà, donc beaucoup de tomates qui étaient dans les pommes de terre. Voilà, aussi 2 plants ici. Donc alors c'est des plants qui étaient super beaux entre les pommes de terre et le fait de les arracher, de les repiquer, ça ils aiment pas trop. Hein. Mais dans tous les cas ils vont repartir. Voilà. Autrement, on continue ici, la rhubarbe. Donc le plant que j'ai acheté, bah écoutez, hein, il est bien reparti. Voilà, il est beau. Ce plant de courgette là, il galère un peu. Je sais pas trop ce qu'il a. Je sais pas, il a peut-être beaucoup trop d'ombre, pas assez de soleil, je sais pas trop. Ensuite, donc toujours dans le potager, là on passe vraiment dans le coin fruits, fruits à fond, fleurs. Donc le pamplemousse, pareil, bon lui il est beau, les lauriers sont beaux, les framboises on en a déjà récolté, les fraises sont magnifiques, on en a récolté des très belles, des très grosses. Donc là les framboises ils font des bourgets, voilà. Donc ça, les rejets comme ça, comme vous pouvez voir tout là-bas, moi ce que je vous conseille, c'est de, voilà, dès que vous voyez ça, petit tuto, ça va être de les enterrer comme ça, et de remettre
de la terre. Donc vous les enterrez et vous remettez de la terre. Ça fait exactement pareil qu'un gourmand de tomates. Juste après, ça va vous refaire des plants. Donc c'est ce que j'ai fait tout partout là-bas. Là, les plants, ils sont suffisamment beaux. Ensuite, on vient les couper dès qu'il y a des racines et on les met en pot. Et ils vont rester dans la serre ou dehors, parce que là, il fait trop chaud dans la serre. Ils vont rester dehors et ils vont être replantés l'année prochaine. Voilà. Le pêcher, bon, alors il m'a pas fait de pêche cette année, c'était la question qu'on se posait, donc il m'a rien fait cette année, mais il est beau, il est beaucoup plus beau que l'année dernière, parce que l'année dernière il était dans son pot. Voilà. Une belle fraise ici, il y en a partout là maintenant, hein. Ça a bien fleuri. Là, il y en a partout. Les lauriers qui sont beaux aussi, c'est impeccable. Voilà, le cassissier, les framboises qui sont belles. Donc le plus hein, pour les cassis, c'est les oiseaux qui se régalent. Hein. J'en vois énormément, c'est pas les fraises qu'ils vont prendre, au contraire, c'est les cassis. Hein. Je sais pas pourquoi ils raffolent de ça, donc ils en foutent plein par terre. Quand on touche, il y a tout qui tombe par terre, donc c'est dommage. Enfin bon, c'est pas bien grave. Donc là, ce laurier-là, il va bientôt fleurir. Celui là-bas aussi. Voilà. Bon, bah voilà pour le potager. Voilà. Donc bon, bah petit bilan du potager avant d'aller voir les carrés là-bas. Et bah comme vous avez pu voir, ça a bien poussé. Il me reste du boulot. Le boulot, le plus gros, ça va être le désherbage au niveau du liseron. Donc j'en ai fait une petite partie. Je vais continuer. Le plus compliqué en fait au niveau du désherbage, c'est juste que les plants deviennent assez gros. Entre autres les plants de courgettes. Donc moi je bine toujours les plants de courgettes, hein, qu'ils soient gros ou pas. Le gros dans la serre, j'arrive à le biner. C'est juste que bon bah il faut aller beaucoup plus doucement. Et puis bah faut pas se dépêcher. Voilà. Donc voilà, donc en fait j'ai fini mon désherbage et mon binage jusqu'ici, jusque la rangée, voilà, et puis là il faut que j'entame à partir des courgettes, de toute façon vous l'aurez vu, hein. Voilà, puis après bah, le petit secret c'est d'y aller tous les soirs dès qu'on voit. Moi personnellement j'ai beaucoup de liserons, donc c'est de vraiment passer du temps à tout désherber à fond avec la binette, hein. Et après c'est d'y aller tous les jours dans le jardin, dès qu'on en voit un petit, tac, on l'enlève. Et parce que si on laisse 3-4 jours, une semaine comme ça, après c'est horrible, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vraiment horrible, voilà. Et puis bah pour les courgettes, il faut faire attention, mais on peut les biner, même quand ils sont comme ça. Moi j'y arrive, et puis j'ai jamais cassé de feuilles, jamais rien, c'est sûr, ça prend du temps. Mais un bon binage vaut 2 arrosages, ça tout le monde le sait. Voilà. Bon. Et ben aussi au niveau des nouvelles choses que je fais cette année, entre autres, je pense aux betteraves. Les betteraves, je connaissais pas, j'ai essayé l'année dernière, j'ai complètement loupé. Et là, cette année, franchement, ça réussit. Bon, il y a des petits plants, hein, comme vous pouvez voir, il y en a des petits, mais il y en a des très beaux aussi, je suis bien content. Voilà, je suis bien content. Donc, bon, bah les amis, pour le potager, c'est terminé. Maintenant, on va aller vers les carrés, parce qu'il y a du changement aussi vers les carrés. Allez, on se retrouve là-bas. Alors, déjà, les amis, avant de commencer, donc un ami m'a donné des courges, des potimarrons et des butternuts. Donc là, on est sur des butternuts que j'ai replantés ici. Voilà, donc lui, c'est un semis qui fait directement en pleine terre. Il met plusieurs graines comme ça dans un trou. Et puis, bon, bah ça pousse. Donc il a des beaux plants. Donc il m'en a donné pas mal. J'en ai beaucoup encore à replanter. Bah, comme vous avez pu voir au début de vidéo, avec les salades aussi qu'il m'a donné. Donc du coup, j'ai planté ces butternuts. J'ai planté 2 potimarrons tout au fond. On ira les voir tout à l'heure. Voilà, autrement, on passe devant mes arômes de couleur. Donc bon, bah je pense qu'ils sont bien. Pour des arômes blancs, non. À ce stade-là, ils seraient moches. Enfin, ça serait pas normal. Mais là, les arômes de couleur, ils fleurissent. Donc c'est super. Avec les pinces-oreilles à l'intérieur, c'est vraiment n'importe quoi. Ça m'énerve les pinces-oreilles. Enfin bref, c'est pas bien grave. Voilà, le dahlia qui est en fleurs. Bon. Pour les carrés, donc première vue des carrés les amis, vous vous rappelez la dernière fois, il y en avait 3-4 qui étaient pas, qui avaient des mauvaises herbes, tout ça, c'était la galère, c'était moche, tout ça. Donc là, bon bah ils sont tous remplis de salades, parce que je les ai repiqués. J'ai aussi mis des plants de tomates, des patates, que j'ai retrouvé dans les patates. Donc là, des plants de tomates, en tout, j'en ai compté, en comptant tout, j'ai 95 plants de tomates et 45 plants de courgettes, voilà. Sur un semis de tomates de 200 plants. Au final, j'avais 200 plants, il me semble. Hein. Oui, voilà, j'avais 200 plants, donc j'en ai donné à plusieurs personnes.
Donc voilà, moi j'en ai gardé 95, l'année dernière j'en avais 120. C'était de trop. Donc là 95 c'est très bien. Donc, eh ben, sur ces carrés que des salades. Donc là les salades qui vont bientôt être récoltées. Ça c'est les salades qui ont été repiquées, donc qui sont déjà bien belles. Voilà, les choux qui se sont fait dévorer par les altises, les pucerons, puis tout ce que vous voulez. Donc il faut que je traite au savon noir. Ça maintenant ça n'échappe plus. Donc on a un beau chou-fleur aussi. Et petite question, s'il y en a qui vont jusqu'au bout, en principe le chou-fleur il est blanc, on est bien d'accord. Donc il ne voit pas le jour. Donc est-ce que ça va se faire naturellement, que les feuilles vont se refermer sur le chou-fleur, ou est-ce qu'il faut mettre quelque chose? Je ne sais pas, à vous de me dire. Voilà pour les carrés. Ensuite les amis, on se retrouve sur la dernière petite partie. Donc les arômes de couleur aussi qui sont comme ça. Les plants de mûres que j'ai replantés et les potimarrons. Donc là il y en a deux, puis je vais continuer d'en replanter ici. Voilà. On fait un petit tour sur les rosiers qui ont déjà fait de très belles fleurs. Et là qui font plus grand chose. Hein. Voilà. Bon allez les amis, on se retrouve vers le potager. Bon et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, il y a eu du changement dans le potager. Parce que ça a très bien poussé à première vue. Et puis voilà, donc il me reste du boulot au niveau du désherbage. Donc là c'est ce que je vais faire un petit peu. Aujourd'hui ça va être le désherbage. Voilà, l'entretien du potager quoi en gros. Donc les amis, moi, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère aussi que tout se passe bien dans le jardin, de votre part. De ce que je vois les vidéos, je laisse pas tout le temps des commentaires parce que je suis en retard. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que tout se passe bien pour la plupart. Donc c'est vraiment super. Bon bah les amis, allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Écoutez, portez-vous bien. À bientôt et bon jardinage. Allez, salut tout le monde!